Actuellement, vous avez peut-être pris de la distance avec cet homme. Pourquoi? Peut-être qu'il vous a menti, peut-être qu'il vous a trompé, peut-être qu'il vous a manipulé, et peut-être qu'il a brisé vraiment la confiance qu'il y avait entre vous. Et donc, du coup, vous avez pris beaucoup, beaucoup de distance. Comment est-ce que cet homme vit maintenant votre silence? Comment est-ce que cet homme vit le silence radio? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et en point bonus, on va voir pourquoi parfois il est bon de prendre de la distance. Donc, je vous invite clairement de rester jusqu'à la fin pour ne louper aucune information. Alors, bonjour à tous les amis, ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que de base, j'ai connu des violences psychologiques, mais je suis ici sur cette chaîne YouTube pour vous aider à être dans des relations saines. Je suis ici pour vous aider à être dans des relations épanouissantes. Vous aussi, vous avez peut-être envie d'être dans des relations saines. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner si vous aimez mon contenu et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, il y a tous les jours une nouvelle vidéo à 19h et bientôt aussi, il va y avoir plein de directs. Donc soyez bien abonnés à cette chaîne YouTube. Première chose que je vais vous dire, il y a une formation que je vous offre, une formation 100% gratuite, les 7 secrets que les hommes vous cachent, qui se situe juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Vous allez apprendre énormément de choses et je vous en parle un petit peu plus à la fin de cette vidéo. Alors cette vidéo, c'est bien sûr mon contenu original basé uniquement sur mes expériences et mes connaissances. Généralement, quand vous faites le silence radio, comment est-ce qu'un homme vit le silence radio? Quand vous faites ça, généralement, il va mal pour plein de raisons. Parce que peut-être qu'il était attaché à vous, peut-être qu'il culpabilise d'avoir fait une faute, peut-être qu'il culpabilise de vous avoir trompé, peut-être qu'il culpabilise de vous avoir menti. Voilà. Mais généralement, il va mal parce qu'il voit que vous lui répondez plus. Et donc, il y a un truc qui se passe souvent dans la tête des hommes. Ils veulent pas perdre une femme qu'ils estiment avoir acquis, en fait. Et du coup, là, ils vont changer d'état d'esprit. Il peut, en fait, redoubler d'efforts pour revenir vers vous. Et là, si jamais vous le laissez revenir dans votre vie, croyez-moi, vous devrez vraiment regarder les actes. Est-ce qu'il a vraiment changé? Est-ce qu'il va vraiment faire des efforts? Ou est-ce que ce sont juste des paroles? C'est vraiment ça que vous devez regarder. Il va s'inquiéter et comme je vous ai dit, il aura envie de revenir parce qu'il sera aussi très curieux. Est-ce qu'actuellement vous l'avez remplacé avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes de nouveau en couple? Est-ce que vous avez quelqu'un ou pas? Et il se demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous vous focalisez peut-être sur vous, sur vos passions, mais plus vous faites le silence radio à un homme, plus il va avoir envie de revenir. Sauf, et uniquement sauf, s'il ne vous aime plus du tout. S'il ne vous aime plus, s'il ne montre vraiment plus aucun intérêt pour vous, alors il n'aura peut-être pas envie de revenir vers vous. Et là, le silence radio, en fait, il s'en foutra. Voilà. Donc il comprendra en fait que tant mieux, que c'est de votre côté aussi, que vous n'avez plus trop envie de lui parler. Mais c'est possible quand même qu'il se pose un petit peu des questions et qu'il se demande si vous n'avez pas de nouveau quelqu'un. Je rappelle qu'en point bonus, on va voir pourquoi parfois il faut prendre de la distance, pourquoi parfois prendre de la distance est nécessaire. Je vais vous dire ça à la fin de la vidéo. Pourquoi avez-vous envie que votre homme soit mal? Pourquoi avez-vous envie que votre homme soit mal du silence? Pourquoi vous avez envie de ça? Pourquoi est-ce que vous avez envie de le voir si mal? Dites-le moi les amis, dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. Pourquoi est-ce que vous avez envie qu'il soit mal? Est-ce que c'est peut-être par vengeance? Ou est-ce que c'est peut-être que vous avez envie de voir sa réaction? Mais pourquoi est-ce que vous voulez le voir si mal? C'est important vraiment de comprendre ça. Parce que dans la vengeance, en fait, c'est pas des bonnes émotions. Il faut pas se venger d'un homme. Même si jamais il s'est mal comporté avec vous, peut-être même qu'il vous a manipulé, n'oubliez pas que j'ai une chaîne qui s'appelle, la chaîne principale, elle s'appelle PN-Les conseils de Damien. On parle des pervers narcissiques, on parle des relations toxiques, on parle des relations destructrices. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, les amis. Parce que pour moi, se venger, c'est pas du tout une bonne idée. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117, et qu'ensemble, on trouve des solutions pour peut-être se rapprocher de cet homme, pour peut-être faire la paix, ou pour peut-être que cet homme, il vous foute la paix, justement, que vous n'avez plus rien envie de savoir de lui. On trouve vraiment des solutions. Est-ce que vous devez encore maintenir le silence ou pas? On en parle sur WhatsApp. Alors, on est désormais au point bonus. Cette vidéo, elle aurait été vraiment très vite, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer quelque chose par rapport à la distance. Donc, point bonus, pourquoi parfois il faut prendre de la distance dans les relations. N'oubliez pas, juste avant le point bonus, si vous aimez tout ce que je fais, le pouce, vous abonnez, activez la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. C'est extrêmement important. N'oubliez pas encore, les amis, c'est une toute nouvelle chaîne YouTube. Donc, n'oubliez pas de commenter et de partager. C'est vraiment super important pour que la chaîne continue de grandir. Alors, pourquoi parfois il faut prendre de la distance? Vous savez, vous pouvez avoir des disputes, vous pouvez avoir des tensions, que ce soit avec votre père, avec votre mère, avec des gens de votre famille ou avec d'autres personnes. On peut se dire, oui, telle personne est toxique, telle personne
elle n'est pas forcément toxique, ça dépend. Parfois, c'est des gens qui ont des comportements comme ça, qui ne se rendent même pas compte. Leurs comportements sont peut-être destructeurs pour vous. À ce moment-là, bien sûr qu'il faut prendre de la distance. Parfois, c'est nécessaire de prendre de la distance et de prendre du recul. Et ensuite, on essaye de revenir peut-être vers l'autre, de voir si des solutions sont possibles. Mais si des solutions ne sont pas possibles, ben, continuez de prendre votre distance, les amis. Vous devez vous respecter, vous. Vous ne devez pas être en relation avec des personnes que ça ne va pas. Vous ne devez pas être en relation avec des personnes qui vous tirent vers le bas. Croyez-moi, ça ne sert à rien. Vous devez d'abord mieux vous retrouver. D'abord savoir ce que vous voulez, vous. Si vous réacceptez, encore une fois, cette personne dans votre vie, si vous réacceptez cet homme qui revienne chez vous, peut-être que vous étiez en ménage et que ça ne se passait pas très bien. Alors peut-être que vous pouvez de temps en temps vous voir et voir s'il y a moyen que ça redémarre sur quelque chose. Peut-être. Mais encore une fois, les amis, vous devez toujours voir les actes. Croyez-moi, ce qui compte, c'est les actes et pas les paroles. Si votre homme y revient, qui dit oui, je vais faire des efforts, oui, tu vas voir, ça va bien se passer, et qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a que dalle, pourquoi est-ce que vous allez encore rester en communication avec lui? Il y a peut-être un truc, c'est que vous avez peut-être peur de l'abandon. Si vous avez peur de l'abandon, encore une fois, ça se travaille. Vous devez d'abord apprendre à être seul, d'abord apprendre à être en paix avec vous-même, ne surtout pas être dans la dépendance affective, apporter du bonheur, apporter de la joie dans votre quotidien. Croyez-moi, c'est ça qui est d'abord très 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 important. Beaucoup de gens pensent que le couple, que ça va tout sauver. Alors que non. Si vous avez des problèmes étant seul, lorsque vous allez être en couple, vous allez en fait ben, transporter vos problèmes un petit peu. Donc, croyez-moi, on se ressent sur soi. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Le sport, ouais. Une alimentation saine, c'est important. Ça, souvent, on mange des conneries à gauche, à droite. Non, alimentation saine, croyez-moi, c'est important. Se recentrer sur soi, ses objectifs, ses buts. Est-ce qu'on veut perdre du poids? Est-ce qu'on veut prendre du poids? Est-ce qu'on veut avoir un nouveau travail? Est-ce qu'on veut avoir un autre boulot? Est-ce qu'on veut démarrer une nouvelle activité? Est-ce qu'on veut apprendre des nouvelles langues? Est-ce qu'on veut voyager? Est-ce que c'est le bon moment aussi d'être en couple? Ça, c'est important aussi, les amis, de comprendre ça. Est-ce que c'est vraiment le bon moment que vous ayez un homme maintenant dans votre vie? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord travailler sur soi? N'oubliez pas qu'il y a une formation gratuite que je vous offre, les 7 secrets que les hommes vous cachent. Cette formation, elle se situe juste en dessous, les amis, dans la description et en premier commentaire épinglé. Juste en dessous, on va apprendre énormément de choses dans cette formation qui est 100% gratuite, cette formation qui est offerte. Moi, il ne me reste plus qu'un truc à vous dire, c'est un grand, grand, grand merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, on se rejoint dans la formation et prenez bien, bien, bien soin de vous, les amis.